Bienvenue à votre émission, mesdames, messieurs. Dites-moi tout reçoit aujourd'hui le pasteur André Mbouechi. Il est le pasteur responsable de l'Assemblée de Jésus-Christ dans le monde, AJCM en sigle. Et nous nous sommes déplacés ici même à l'église, dans le temple, pour tourner cette émission parce que lui aussi a des choses à nous dire. En tout cas, je vous dis shalom, pasteur André. Shalom, shalom, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Monsieur Jaco. Merci de nous avoir reçus ici. Oui. On est très contents dans ce beau cadre et tout ça. Alors aujourd'hui, on est venu vous voir parce que on voudrait aussi avoir des éclaircissements toujours autour de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Là, je parle de l'actualité, de ce coronavirus, de ce Covid-19. Oui. Je pose directement la question comme ça. Est-ce la colère de Dieu ou l'attaque de l'ennemi, Satan? J'ai dit d'emblée que c'est la colère de Dieu. Parce que personne ne peut troubler le monde qui appartient à Dieu comme le corona vient de le faire si Dieu ne l'avait pas autorisé. Parce que les Écritures, dans Ésaïe 45, là, il est dit que sachez que c'est moi qui suis Dieu et que c'est moi Dieu qui ai formé la terre et qui, sur elle, j'ai créé l'homme. L'homme est la créature de Dieu et la terre est une création de Dieu. Personne ne peut troubler la terre tout entière comme le coronavirus vient de le faire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans crier gare si Dieu ne l'avait pas autorisé. Depuis que l'humanité existe, parce que Dieu dit, je suis vivant, je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Le Seigneur ne peut pas permettre qu'une autre créature puisse prendre sa place et troubler le monde entier qu'il a créé. Et lui, il serait où? Endormi, absent, parti en voyage? Impossible. C'est la main invisible de Dieu qui est en jugement contre les nations du monde, tel que nous allons le démontrer dans la Bible, à cause de l'idolâtrie, de l'apostasie, de l'incrédulité et de la rébellion, et aussi des blasphèmes prononcés à l'encontre du Seigneur. Et ça, c'était une goutte de trop. Le Seigneur ne pouvait pas laisser impuni l'arrogance des habitants de la terre. C'est pourquoi il a ordonné, parmi les châtiments qu'il avait déjà prévus dans la Bible, tels que nous allons les lire dans Apocalypse, chapitre 16, les 7 coupes de la colère de Dieu. Parce que Dieu, nous disons qu'il est alpha et oméga. Et quand on dit qu'il est alpha et oméga, ça signifie que toutes choses, il les avait déjà prévues. Il savait d'ores et déjà que les habitants du monde se rébelleraient contre lui et pousseraient leur arrogance jusqu'à nier son existence. Et c'est pourquoi il avait déjà prévu les châtiments. Parmi les 7 coupes de la colère de Dieu que nous allons lire dans les livres d'Apocalypse. Bien sûr. Je vais vous laisser développer. D'ailleurs, nous sommes là pour ça. Oui. Pour comprendre, pour apprendre. Oui. Mais je vous prends au mot un petit peu. Oui. Tout au début, vous avez dit directement d'emblée comme ça que c'était la colère de Dieu. Oui. Alors qu'on nous dit dans les informations que c'est une fabrication de l'homme. Ce nouveau coronavirus, c'est l'homme qui l'a fabriqué. Quel est le lien avec Dieu dedans? Voilà. Quand c'est l'homme qui l'a fabriqué, l'homme pouvait être en mesure de le contenir aussi, de donner une panacée à ces fameux corona. De le maîtriser. De le maîtriser. Surtout que c'était dans un laboratoire. Oui, c'est dans un laboratoire. Mais quand l'homme est incapable de le maîtriser, et puis surtout parmi les soi-disant les tenants du pouvoir mondial, ils reconnaissent qu'ils sont en train de combattre contre un ennemi invisible. Et même, on fait de telles déclarations, que nous combattons contre un ennemi invisible. C'est déjà jamais vu. Il dit nous sommes en guerre. Et nous sommes en guerre. De quelle guerre parle-t-il? Parce que dans la Bible même, vous allez lire là-dedans qu'il y aura une guerre, l'Armageddon,
les rois de la terre vont se liguer pour faire la guerre contre l'Éternel des armées, mais ils ne seront pas plus forts. Donc, il parle d'une guerre. Et les gens sont... Aidez-nous à comprendre directement. Oui, Pasteur André, les gens sont aveuglés. Ils ne comprennent pas pourquoi les nations du monde, au lieu de chercher à se tourner vers Dieu, sortent leurs armées dans les rues pour pouvoir confiner la population par la force et imposer leur ordre par les armées. Pourquoi? Et ceux qui ont tenté de sortir même par un porte-avions, un fameux porte-avions nommé Charles de Gaulle Étoile, vous voyez comment ils ont été désorientés. Le Corona est entré là-dedans, a mis en déroute tout un bataillon et tous ont pu être débarqués. Ils sont maintenant sur le sol ferme et le Corona a neutralisé tout un bataillon parmi lesquels il y avait des spécialistes militaires, des avions de chasse et le porte-avions a été rendu inutile. Donc la colère de Dieu, c'est par rapport à ces aberrations. Beaucoup, non seulement beaucoup d'aberrations, parce que je vais dire ceci. Qu'est-ce qui a poussé le Seigneur à se mettre en colère? C'est ça la question. Oui. Il y a des lois qui ont été édictées sur cette terre par les nations du monde. Et ces lois vont à l'encontre des commandements de Dieu. Je vais donner un exemple. Il y a certains pays qui ont édicté des lois pour favoriser le mariage entre hommes et animaux. Or, hommes et animaux. Entre hommes et animaux. Et ils célèbrent ce mariage. Je vais prendre l'exemple même de l'Espagne. Il y a un homme et son chien. Oui. Un homme et son chat. Et son âne. Et ils font même des parades nuptiales pour soi-disant qu'ils se sont mariés. Ils viennent même de la mairie. On est en train de célébrer de tels mariages. Donc, en dehors des mariages homosexuels, il y a des mariages. On n'arrive déjà pas à avaler. La nous pilule de ta mère. Encore une autre aberration. Il y a une autre aberration qui consiste à marier les hommes avec les animaux et les femmes. La zoophilie. Oui, la zoophilie. Et les femmes ont épousé des chiens. Il y a des femmes qui ont pour marier les chiens. Alors, il y a beaucoup de ces choses. Et il y a aussi la pédophilie qui est maintenant favorisée. On peut découvrir facilement faire la sexualité avec une petite fille de 10 ans, 11 ans. Et il y a même un petit garçon. Et on enseigne même la sexualité aux enfants de 8 ans dans les écoles pour les préparer à la pédophilie. Il y a même des enfants de 8 ans qui tombent enceintes. Et il y a l'inceste aussi qui a été plébiscité. Il y a des États où se marier à sa sœur n'est plus un tabou. Se marier à son frère n'est plus non plus un tabou. Ou se marier à son père ou à son oncle ou à sa mère n'est plus un tabou. Et tout cela, ça s'est allé à l'encontre des commandements de Dieu. Et aux États-Unis, par exemple, en Californie, pas tellement, je sais, l'année passée, on a sorti des lois qu'on pouvait faire l'amour en plein air et ce ne serait plus un tabou. Et les gens pouvaient faire n'importe quoi au vu aussi de tout le monde. Toutes ces choses-là, c'était des gouttes de trop qui ont débordé le vase et le Seigneur ne pouvait pas laisser cela passer. Et c'est pourquoi il a ordonné que sa colère se manifeste sur les habitants de la terre. Il a permis ça. Et oui, c'est lui qui a permis parce que vous voyez le corona est arrivé. Si vous regardez très bien, il y a une discipline qui est en train dans le mœurs des habitants de la terre. Cette discipline-là ne vient pas au hasard. Il n'y a pas de hasard. Les hommes qui étaient des couches-tard, des noctambules, aujourd'hui, ils reviennent à la maison très tôt. Ils passent nuit à côté de leurs épouses. Il y a déjà les tissus familiales. Que les gens se lavent les mains. Le Seigneur a commencé à reconstituer les tissus familiales. La famille telle que Dieu l'avait créée. Retourner à la maison, papa, maman, les enfants. Donc, il ne faut pas penser que ça se fait au hasard. Et la fermeture des débits de boissons, la fermeture de tous ces endroits où parfois... Même des églises. Hein. Les églises. Pourquoi Dieu a ordonné les églises? Parce qu'il y avait aussi des fausses églises, de trop. Oui, effectivement. Je vais m'expliquer. Dans des dérapages même dans l'église. Dans l'église, parce que c'était écrit dans la Bible qu'avant que le Seigneur ne revienne, il y aura l'apostasie et le diable va s'introduire même dans la maison de Dieu, se proclamant lui-même Dieu pour être adoré. Et c'est ce qu'il a fait en introduisant les adeptes
des diables, des ministres des diables qui sont déguisés en ministres de Jésus-Christ et qui pratiquent la parapsychologie en faisant de l'hypnose pour montrer de faux miracles et à partir En de faisant cela, croire que c'est l'onction de c'est Dieu. l'onction de Dieu et qui ne concorde même pas avec la Bible. Tout miracle qui est fait en dehors de la parole de Dieu, ce n'est pas un miracle qui vient de Dieu. Parce que tout est confirmé par la parole de Dieu. Ils sont entrés dans la maison de Dieu pour attirer par l'argent. C'est pourquoi ils sont en train maintenant de clamer si haut, il faut qu'on ouvre les églises, il faut qu'on ouvre les églises. Pourquoi ils sont en train de menacer le gouvernement? Parce qu'ils savent qu'on leur a soutiré les gâteaux de leur bouche et ils savent aussi que les Et confinements... là, vous parlez du gâteau. Oui, les confinements, parce qu'ils sont attirés par les gâteaux. Oui. C'est pour l'argent, ce sont des mercenaires. C'est pour l'argent. Dans l'église pour le ventre. Pour les ventres, ils ont fait de l'église des boutiques. C'est pourquoi plusieurs fois je suis sorti dans les médias pour dénoncer ces méfaits où les soi-disant pasteurs se sont accaparés des églises. Ils ont mis ça dans leur nom, les noms de famille, ça devient des fondations privées, ça se transmet en héritage. Or, quand nous voyons Salomon qui a construit le temple, il n'a pas légué ça à sa famille, il n'a pas transmis ça à ses enfants. Donc, même les centenaires qui a construit la synagogue n'a pas non plus transmis ça à ses enfants. Donc, il faut savoir que quand nous construisons des biens au nom de Dieu, ces biens-là n'appartiennent pas à un individu. Ça appartient à la communauté. Parce que Dieu, la notion de Dieu est universelle. Okay. La notion de Dieu n'est pas individuelle, ne peut pas être une propriété privée d'une famille quelconque. Bien sûr. Alors, ça c'est, on va dire, c'est une parenthèse qu'on avait ouverte. Oui. Mais j'aimerais vous poser quand même cette question, Pasteur André, parce que puisque vous êtes là, je me réfère toujours à la réponse que vous m'avez donnée tout au début de l'émission. Vous avez dit, c'est la colère de Dieu. Oui, amen. Mais toujours sur cette émission, j'avais reçu un serviteur de Dieu qui avait dit que Dieu n'est plus en colère contre nous. Dieu ne nous châtie plus. Il a même donné des passages bibliques exactement. Alors vous dites c'est la colère de Dieu. Que devons-nous comprendre? Je vais d'abord vous montrer que ce qui arrive ici est déjà prédit par le prophète Ésaïe. Je vais commencer d'abord par le livre d'Ésaïe et je vais chuter dans la Nouvelle Alliance, dans le livre d'Apocalypse. Ok. Dans les maisons, vous pouvez lire aussi en même temps avec nous. Oui, Ésaïe, au chapitre 26, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. On dit, va mon peuple, entre dans la chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu et ne couvrira plus le meurtre. Alors, quand on parle que cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée, de quelle colère? C'est la colère de Dieu. La colère de Dieu, oui. Alors maintenant, cette colère est arrivée et les habitants de la terre se sont retirés dans des maisons. Et tel que la Bible définit, qu'ils sont comme les sauterelles. Et nous sommes confinés dans nos maisons comme des sauterelles. Dans Isaïe 40, on dit... C'est le confinement. Oui, c'est le confinement, ils sont comme des sauterelles. Alors, donc, voyons maintenant dans Apocalypse, au chapitre 16. Je vais lire d'abord, du verset 1 au verset 2. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Je m'arrête d'abord à la première coupe. Il y a d'autres coupes là-bas, 6 coupes, mais d'abord à la première coupe. Cette coupe ici, à première vue, quand nous lisons, parce que les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne savent pas que Dieu, dans sa préscience, a déjà tout prévu. Alors ici, on parle, Dieu ordonne à l'ange qui avait la première coupe
d'aller verser sur la terre, mais il précise d'abord sur le peuple qui adore l'image de la bête. Et quel est le peuple qui adore l'image de la bête? Et de quelle bête s'agit-il? La Bible, dans Apocalypse au chapitre 12, on nous parle d'une bête. On dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Et là, Michel et ses anges combattirent contre les dragons et ses anges, qui ne furent pas trouvés les plus forts. Ils furent précipités sur la terre. Et quand il s'agissait du diable qu'on appelle le dragon, le serpent ancien, Satan. C'est lui la bête. Et quel est le peuple sur cette terre qui adore son image? Nous savons tous, ce n'est pas un secret pour personne. En cette période, on parle de cette période. De cette période ici. Quel est le peuple qui adore l'image de la bête? Voilà. C'est le peuple chinois qui a l'image des dragons. Oui, eux, ils célèbrent d'ailleurs le dragon. Le dragon, chaque nouvel an. C'est toute une fête, oui. Toute une fête nationale. Ils font même des manifestations, ils ont l'image du dragon. Ils circulent avec le dragon. Dans les rues. Dans les rues, partout. C'est leur plus grande fête. Dans leur mythologie, ils disent que le dragon a des aptitudes invincibles qui ressemblent à un crocodile. Et leur premier empereur, qui s'appelait un certain Yuan Di, on avait dit qu'il était un dragon. Quand il est mort, il est monté au ciel. Donc, il parle beaucoup de choses comme ça. Pour eux, le dragon, c'est du sacré. Alors, l'unique peuple qui adore les dragons sur la terre, c'est le peuple chinois. Le peuple chinois. Alors, Dieu dit, donc ça devait commencer par eux et se répandre sur la face de la terre. C'est vrai que ça a commencé là-bas. Et ça a commencé chez eux, ça s'est accompli. Et cette révélation, Dieu nous l'a donnée ici, à la JSM. Nous sommes la seule église et le pasteur André, le seul serviteur à qui Dieu a révélé cela et il a ordonné, va annoncer cela à l'opinion nationale congolaise et à l'opinion internationale dans le monde entier, qu'ils sachent pourquoi ça a commencé en Chine. Et au moment où nous l'avons annoncé... En Chine, à cause du dragon. À cause du dragon. D'accord. Mais les États-Unis et la France, parce que ça a commencé là-bas aussi. Mais au moment où nous l'avons annoncé, c'était encore en Chine, nous avons annoncé, nous sommes passés à la télé, sur le plateau de RTNC 1, pour l'annoncer, il y a de cela un mois, que ça va venir en Amérique, ça va venir en Europe, ça va venir en Afrique. Et tout le monde, il y en a beaucoup, surtout de soi-disant pasteurs là, qui ont dit sans effet, nous allons faire des jeûnes de 3 jours, ça ne viendra pas ici. Vous allez voir, nous sommes un pays béni, ça ne vient pas de Dieu. Tout ça, ce pasteur-là, il fait traumatiser la population. Il y en a un d'ailleurs qui se couche par terre. Voilà. Ils ont dit cela. Alors moi, j'ai dit, bon, attendez voir, parce que c'est Dieu qui m'a ordonné. Si j'étais venu de moi-même, cela ne va pas s'accomplir. Ça s'est accompli. C'est répandu en Amérique, jusque dans le Vatican maintenant. Partout. Et je leur avais dit que ça va tuer des gens. Et puis ils ne pensaient pas qu'il y aura une solution comme cela à l'emporte-pièce. Parce que le seul médicament pour le moment, c'est le confinement. Quand on va lever le confinement, il y aura encore une propagation. Et les gens seront réinfectés. Ne criez pas victoire parce que la Chine dit, voilà, on a contenu. Lorsqu'on va réouvrir les confinements, il y aura réinfection parce que le Seigneur est toujours en colère. Mais pasteur André, d'accord, la Chine, eux, ils ont adoré la bête. Nous, on n'a pas adoré la bête. Ah bon? Pourquoi ça doit s'étendre chez nous? Comment eux, les dragons, là, tout le temps, ils s'élèvent des dragons. Nous, personne ne s'élève les dragons. Et ils ont son image. Mais nous adorons la bête, comment? On adore la bête parce qu'on fait ce que la bête a fait au ciel. Beaucoup d'habitants de la terre se sont rebellés contre Dieu et font exactement ce que le diable a fait, c'est-à-dire désobéir au commandement de Dieu. Lorsque nous, on vit comme si Dieu n'existait plus. N'existait pas. Lorsque nous, ici, nous violons les femmes, nous faisons des pillages, nous entrons dans l'idolâtrie, nous invoquons les sirènes des eaux qui sont des anges déchus. Donc, toutes ces choses-là, nous adorons la bête. Nous faisons comme le diable fait. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Idolâtrie, s'il vous plaît. Alors, Dieu ne peut pas supporter cela. C'est pourquoi, eux qui ont l'image, et nous qui adorons aussi la bête, même châtiment, mais dans sa bonté, dans sa miséricorde, le Seigneur
parce qu'il est le juste juge. Souvenez-vous, Jésus disant à ses disciples que même les cheveux de vos têtes sont tous comptés et qu'il peut tomber sur la terre un seul passereau qui est un des plus petits oiseaux sans qu'il en soit la volonté de Dieu. Alors, mais si un petit oiseau ne peut mourir sans que ce soit la volonté de Dieu, pensez-vous que les milliers de gens qui meurent, là, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté des hommes. Alors, d'où Dieu avait joué aux apprentis sorciers, et maintenant le monde est devenu incontrôlable et la puissance de Dieu, c'est une fiction. Oh, Dieu est tout puissant, il est vivant. C'est lui qui m'a ordonné pour sortir cette révélation. Et si moi, je parlais de moi-même, Dieu m'aurait confondu. J'ai dit aux Congolais, ça va venir ici, préparez-vous. Ils n'ont pas cru. Depuis 2018, 2018, nous avons des enseignements pour le prouver. Vous aviez déjà cette révélation? Oui, cette révélation. Et puis j'ai demandé à tous les fidèles de bien marcher, d'obéir au commandement de Dieu pour que Dieu les bénisse, afin qu'ils puissent faire des provisions. Beaucoup ont fait des provisions, ceux qui avaient écouté. Moi, je me suis déplacé, je suis allé même dans les bandes d'Ondou pour faire les champs de maïs. Et j'ai fait un grand champ de maïs. Et j'ai même des stocks de maïs. Des stocks de maïs. Mais est-ce qu'il y a des gens que Dieu peut épargner? Parce que c'est quand même pas tout le monde qui s'est sali dans la boue. Mais effectivement, parmi les gens, des habitants de la terre, il y a, parce que Dieu a mis sa loi dans le cœur de tout homme. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ne peuvent être sauvés que les chrétiens. Que les chrétiens. Parce que Dieu a mis sa loi dans le cœur de tout homme qu'il a créé. Tous les êtres humains ont été créés par Dieu. S'il y a des fous qui sont arrivés, qui disent que l'homme vient des singes, de l'émanation, de tout ça, ce sont des hypothèses des hommes de science racistes. Les historiens parlent de l'évolution de l'être humain. Oui, l'être humain, ce sont des racistes parce qu'ils ont mis les paliers pour montrer que la race blanche, c'est la race finie, tandis que la race noire, c'est la race en devenir. Donc, pour pouvoir animaliser la race noire et concrétiser leur thèse d'esclavagiste, parce qu'à partir de cela que l'esclavage était né, parce qu'on assimilait l'homme noir à des bêtes. Mais cette thèse-là va tomber dans les années qui viennent ici, parce que le Seigneur, il va se manifester beaucoup plus depuis l'Afrique et particulièrement au Congo, qui a une mission messianique pour pouvoir envoyer ce message à travers le monde et convertir le monde entier. Parce que dans ce pays, il a des adorateurs à lui, qui sont de vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité, et que Dieu a déjà établi ici, et qui vont se lever au moment venu pour apporter la lumière à toutes les nations du monde entier. Cela vient de la part de Dieu. De la part de Dieu. C'est pourquoi c'est écrit déjà dans la Bible. Donc c'est la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu. Oui. Mais maintenant... Je n'ai pas encore fini. Oui, je vous en prie. Oui. Alors maintenant, comme Dieu a mis sa loi dans le cœur de tout homme, lorsque un homme fait ce qui est bien, où qu'il soit, chrétien ou pas, il sent dans son cœur la joie, la satisfaction d'un travail bien fait. Que ça, j'ai bien fait, c'est bien. Il sent une satisfaction. Mais quand un homme fait ce qui est mal, il sent un jugement au fond de son cœur. Il se culpabilise en se condamnant au fond de son cœur. Parfois, nous cherchons des prétextes. Non, il fallait que je le fasse. Mais au fond de nos cœurs, on sent un jugement. L'apôtre Paul dit dans Romains que c'est ce qui paraîtra le jour du jugement, quand Dieu va juger les œuvres secrètes cachées dans le cœur des hommes. Alors, il faut savoir que cette loi-là, chrétien ou pas, elle est écrite dans le cœur de tout être humain. Alors Dieu, quand il y en a qui tombent malades, Dieu regarde, parce qu'il connaît le voie de tout homme sur la terre. Il voit ceux qui ont fait moins de mal, qui implorent sa miséricorde au fond de leur cœur. Moi, je vais faire ce qui est bien, je ne veux plus faire le mal. Dieu voit cela. Et celui-ci, il faut que je le guérisse. Mais il y a des pasteurs qui meurent aussi, non? Ah oui, mais ce sont des faux pasteurs, parce que je vous informe que le Seigneur m'a dit ceci. Tous les pasteurs qui nous écoutent en ce moment, qui font des aventures... Les gens vont vous attaquer, hein? Moi, je dis ce que Dieu m'a dit. Je dis ce que Dieu m'a dit. Tous les pasteurs qui ont parlé des surnaturels depuis des années,
au peuple congolais parce que profitant de l'ignorance, de l'analphabétisme, ils ont égaré le peuple en disant qu'il y avait les surnaturels quelconques. Les surnaturels là, je crois qu'ils sont allés se cacher, ils ne sont plus à mesure de l'exercer. Pourquoi? Parce que le vrai surnaturel, c'est quand on est capable de guérir les gens même à distance. Vous comprenez? Parce que Dieu n'est pas seulement un Dieu de près, il est aussi un Dieu de loin. Nous faisons confesser les gens. Il est omniprésent. Il est omniprésent. Il a rempli le ciel et la terre. Nous faisons confesser des gens qui nous appellent des États-Unis, déjà confinés, très malades, toussant. Même quand vous causez au téléphone, vous voyez comment ils pleurent. Mais il nous appelle ici, le Seigneur nous dit, faites-lui confesser qu'il demande pardon et qu'il se détourne du mal. La personne confesse le même jour, changement total. Okay. En France, en Europe, partout. Dieu fait cela. Mais ces gens-là, les surnaturalistes là, qui disent qu'ils ont des miracles surnaturels, ils ne sont pas capables de faire ça. Leur Dieu à eux. Mais ceux qui sont morts dernièrement ici, ils ne sont pas dans ces histoires de surnaturel. Mais écoutez-moi, le Seigneur ne laisse pas mourir ses serviteurs comme des méchants. La Bible est claire, même si c'est dans le psaume. Les méchants sont surpris par la mort. Mais un serviteur de Dieu n'est pas surpris par la mort. Tous ceux qui sont morts, Dieu leur prévenait de quelle mort ils allaient les glorifier. C'est ça un serviteur de Dieu. Même si ce n'est pas pendaison, même si pas Dieu te l'annonce d'avance. Mais quand on voit la mort te surprend, comme le coronavirus vient de surprendre beaucoup de ceux qui se disaient des prophètes des nations. Ils n'étaient pas au courant qu'il y aura une pandémie qui va aller dans le monde entier. Sauf nous qui avons le Saint-Esprit et d'autres enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit, ils ont vu dans les visions l'inondation, tout ça, les tempêtes qui soufflaient, mais il y en avait qui ne comprenaient pas. Mais nous étions déjà au courant. Ils ont compris que c'était déjà le message. Le message qu'il y a des événements douloureux qui se profilaient à l'horizon. Mais beaucoup de ces gens-là, ils ne savaient pas. Un serviteur de Dieu doit savoir que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera des choses à venir. Si c'est le même esprit, le Saint-Esprit, l'esprit de vérité qu'ils ont comme nous, ils devaient connaître les choses à venir. Et ils n'ont pas su. Aujourd'hui, ils pleurent pour qu'on réouvre les églises parce qu'ils savent que leur Dieu, c'est un Dieu de près. Et le Dieu de près, c'est quel Dieu? C'est le diable. Parce qu'ils font de l'hypnose, ils font endormir les gens, et puis ils vous réveillent, ils vous disent que ça va, vous êtes délivrés, donnez $100, $200, tout ça, cherchez des gens de $100, $200, $500. Ça, donc il faut que l'État puisse sévir sur de telles personnes. Et ceux qui vont oser se hasarder à imposer les mains, quand on regarde dans la Bible, quel est le serviteur qui a été infecté par une maladie contagieuse? C'était Géasi. Pourquoi? Parce qu'il a couru après l'argent. C'est alors que la maladie contagieuse qui était dans Naaman est entrée en lui. Même chose, quand vous verrez des pasteurs tomber malades, mourir, bien aimés, ne dites pas qu'ils sont allés au ciel. C'était de faux. Ne concluez pas très vite non, comme ça. Mais c'est la Bible, c'est pas moi. C'est la Bible. C'est la Bible. Je vous ai dit que c'est la colère de Dieu. Aucun serviteur de Dieu n'est mort par une pandémie. Mais le Seigneur, il est dit dans le livre, lorsque vous lisez la Bible, dans 2 Chroniques au chapitre 7, il est dit, quand je fermerai les ciels, qu'il n'y aura plus de pluie. Quand j'envoie la peste, si mon peuple s'humilie, tout ça, il prie, me cherche, moi je vais les guérir, je vais l'exaucer du haut des cieux. La peste fait partie des châtiments que Dieu envoie. La famine fait partie aussi des châtiments que Dieu envoie sur la terre. Lorsque le roi David a péché en ordonnant les dénombrements du peuple qui y était interdit par Dieu, le Seigneur a dit, bon, puisque tu as fait ça, choisis un châtiment. Ou tu vas fuir devant tes ennemis devant plus de 7 ans, ou la peste. Oui. Alors, le roi David a dit, si j'ai choisi de fuir devant mes ennemis, les hommes sont sans pitié, ils sont sans miséricorde. Que je tombe entre les mains de Dieu. Lui-même, même s'il punit, il a la miséricorde. Qu'est-ce que Dieu avait ordonné? C'était la peste. Alors, quand Dieu ordonne la peste, coronavirus aujourd'hui, les gens disent que ce n'est plus Dieu, ce n'est plus le même Dieu. C'est le Seigneur. Bon, voilà. Je pose quand même cette question-là, parce que non seulement qu'il y a des téléspectateurs qui avaient posé la question, mais aussi j'avais reçu un homme de Dieu qui avait parlé de cela. La Bible, vous parlez de la Bible. Cette même Bible dit que le châtiment qui était sur nous là,
Jésus l'avait porté. Oui. Alors maintenant, vous dites que Le Dieu châtiment qui donne la paix qui donne la était paix. tombé sur lui. Maintenant, vous dites que maintenant, là, c'est le châtiment de Dieu. D'accord. Dieu nous châtie. Quel est le châtiment qui était Dans tombé? l'œuvre de la croix, maintenant, c'était en vain. Je m'explique. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Quel est le châtiment qui était en suspens sur nous comme une épée de Damoclès? C'était le péché originel par Adam. Et ce péché-là qui subsistait jusqu'à nous. Mais maintenant, Christ est arrivé, il a fait l'œuvre de la purification par sa mort sur la croix. Mais, le Christ lui-même, vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'il dit? Il parle du temple de Jérusalem qui sera détruit pierre sur pierre. Il dit, mais faites attention que votre fuite ne soit pas en plein hiver. Parce que quand vous verrez ces événements venir, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Ce sera des temps durs, des événements durs, tels qu'il n'y en a plus depuis la création du monde. Christ parlait de la colère à venir. Il n'a pas dit que les temps de la fin seront les temps roses. Il a bien dit, quand vous verrez ces choses, sachez que je suis à la porte. Et puis, Apocalypse, c'est un livre qui a été donné par révélation à l'apôtre Jean qui avait marché avec Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ lui-même. Quand vous lisez dans Apocalypse là-bas au chapitre 1, on dit, il tient dans sa main les 7 étoiles. Il est au milieu des 7 chandeliers. Et devant son trône, il y a cet esprit de Dieu. C'est lui qui a appelé Jean. Qui voit, viens, je vais te montrer ce qui va arriver dans la suite des temps. C'est Jésus-Christ. Alors comment Jésus peut-il se nier? Non. Jésus confirme ce qu'il avait déjà dit par son serviteur. Alors, les hommes doivent savoir. Donc, malgré l'œuvre de la croix, malgré l'œuvre de la croix, le Seigneur devait revenir pour juger les habitants de la terre. Parce qu'il a jugé même les Juifs qu'il avait, attendez, je m'explique, qu'il avait crucifié en disant, je vais détruire votre temple. Et Dieu l'a fait comment? En 67, je crois 70, après la montée de Jésus-Christ au ciel, le Seigneur a suscité un empereur italien du nom de Titus, est venu en Israël, a détruit le temple, a brûlé Jérusalem et il a amené le peuple en captivité comme le Seigneur avait dit. Et c'était quoi? C'était par hasard? C'était la manifestation de la colère de Dieu sur les Juifs qui avaient crucifié Jésus-Christ. Alors ne pensez pas que quand Dieu veut en découdre avec les habitants de la terre, il doit attendre seulement la fin du monde, le jugement dernier. Non. Ça, c'est un faux évangile qui est enseigné. Il peut frapper tout le temps. Il peut frapper tout le temps pour remettre de l'ordre sur la terre. Parce qu'en ce moment maintenant, ce que les gens du monde ne savent pas, c'est que le Seigneur va entrer dans son règne sur la terre. Il veut que les nations du monde reviennent à lui. Parce qu'il est écrit dans le livre de Daniel qu'avant la fin du monde ne vienne, la domination, l'autorité, le règne des nations qui sont sous les cieux seront donnés au sein du Très-Haut. Ce sont les serviteurs de Dieu qui vont commencer à gouverner les nations du monde. Vous verrez les pasteurs qui seront des présidents de la République, qui seront des gouverneurs, qui seront des ministres. Il n'y aura plus de gouvernement de franc-maçonnerie comme il y en a de nos jours. Pour trouver un job au sein du gouvernement. Maintenant, ils ne se cachent plus. Hein? Oui, mais écoutez, pour trouver un job au sein du gouvernement, il faut avoir les 666, entrer dans une loge quelconque, faire partie d'une loge quelconque. Ces choses-là, ça va maintenant s'estomper. Disparaître. Oui, le Seigneur va permettre que ceux qui ont son esprit puissent devenir maintenant la tête et non plus la queue. Avant que la fin du monde ne vienne, Dieu avait promis ça à ses élus. Et c'est cette étape où nous sommes maintenant sur la terre, où ceux qui sont dans des loges sont en débandade sur la face de la terre. Et on voit des signes palpables. Les pays qui sont des champions de franc-maçonnerie sont au devant de la scène pour être les épicentres du corona. Et les gens pensent que c'est par hasard. Comme la France, les États-Unis. Alors je ne vais pas citer. Alors vous voyez, vous avez les yeux. C'est moi qui ai cité. C'est moi qui ai cité. Voilà. Donc le Seigneur est descendu pour faire cela. Parce que les gens doivent savoir que ce n'est pas par pur hasard. Donc Dieu est en train de mettre les choses en ordre parce que ses enfants sont en train de venir. Nous, c'est notre temps. Et je dis aussi,
à tous les faux pasteurs qui ont amené la magie dans les églises en faisant de faux miracles. Nous savons ça. Voici le moment de se repentir. Ok. Demandez pardon à Dieu et dire aussi à vos fidèles que nous vous avons menti. Carrément. Ah oui, papa, nous ne voulons pas citer le nom des gens. C'est difficile. Hein? Ah, nous ne voulons pas citer le nom des C'est gens. difficile de le Nous faire. recevons beaucoup de gens, de fidèles, Hmm. qui viennent dans l'église, des femmes d'autrui, des femmes mariées, que ces gens-là ont déshumanisé. Une femme mariée a été amenée à la prostitution au sein des églises, les enfants d'autrui, et ils viennent parfois pleurer ici, devant nous. Il y a beaucoup de méfaits qui sont commis dans les C'est églises. d'ailleurs ça la question. Oui. C'est la colère de Dieu. D'accord. Oui. Que devons-nous faire pour calmer la colère de Dieu Voilà. et sortir de cette situation? Mais c'est Jacob, c'est une très bonne question. Que devons-nous faire? C'est d'abord se détourner du mal. Ok. Se repentir, demander à Dieu pardon. Parce que quand les gens des nations du monde demandaient la miséricorde de Dieu, ils se détournaient du mal, comme les gens de Ninive. Ils ont dit non, nous on abandonne le mal, on ne va plus faire cela. On rejette la magie, on rejette l'idolâtrie, on revient à Dieu. D'ailleurs, même quand les gens viennent ici à la JSM, on ne fait pas de prières. Le coronavirus, je te chasse, tout ça. Non. Vous confessez seulement, c'est fini et puis vous êtes guéri. Oh. Ah oui, confession seulement. Vous Juste demandez par la pardon. confession. Vous demandez pardon à Dieu. La repentance. La repentance, et c'est fini. Dieu vous guérit. Parce qu'il faut réconcilier les hommes avec Dieu. C'est ça l'évangile qu'il faut apporter. Donc ça au monde. confirme la parole de Dieu. Ouais. Donc il faut réconcilier les hommes avec Dieu. Mais comme vous Le entendez, peuple sur qui est invoqué mon nom si doit se simili, détourner. de ses mauvaises voies. Alors, mais les gens, ils se mettent là-bas, non, coronavirus, nous te chassons. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs sont en train de mourir. Et ils vont mourir encore. Beaucoup d'églises seront décapitées. Parce que tous ceux... Attention, vous êtes un serviteur de Dieu, votre parole peut avoir de l'effet. Hein. Non, mais c'est le Seigneur qui m'a dit de prévenir. Il est grand temps qu'il puisse se repentir. Ok. Il ne faut pas s'obstiner à cause de l'argent pour enseigner les mensonges au peuple de Dieu. Parce que ces hommes ici n'appartiennent pas aux pasteurs. Ce sont les créatures de Dieu, ce sont les hommes créés par Dieu. Nous ne devons pas faire n'importe quoi en apportant les mensonges, disant que Dieu nous a envoyés depuis des générations. Nous, on est en train de s'enrichir. On a acheté des maisons en Afrique du Sud, en Europe. On a des chaînes de télévision, patata, 5 jeeps dans la parcelle qui coûte des centaines de milliers, des millions de dollars. Et les fidèles sont en train de couper dans la misère. Ça, c'est que les dieux savent. Mais là, vous parlez des pasteurs, mais alors, vous avez cité ici aussi les magiciens, les francs-maçons, toutes ces loges et tout ça. Toutes ces personnes doivent aussi se détourner du mal Doivent abandonner des loges pour être guéris, pour être sauvés. Pour être guéris, pour être sauvés. Beaucoup de ceux qui sont dans des loges, ils sont en train de s'apercevoir que les sirènes des eaux qu'ils invoquaient ne se manifestent plus de plus en plus. Parce que beaucoup de sirènes, nous sommes des spirituels, hein? Dieu nous a beaucoup enseigné. Nous voyons ça dans les visions. Okay. Beaucoup de sirènes qui étaient invoquées dans le fleuve Congo, par-ci, par-là, ont été massacrées par le Seigneur. Ah oui, je vous informe ça. Et leur puissance même, beaucoup de ces magiciens-là, a baissé. Et si vous voyez même les faux miracles qui se faisaient dans le temps, dans les églises, ça a aussi baissé. Ce n'était pas un hasard. Parce Bon, les églises sont fermées maintenant. Hein. Même avant On peut cela, plus voir ça. même avant cela, même avant cela, ça veut déjà baisser. Alors, je vous informe que tous ceux-là qui font des miracles mensongers dans le nom de Jésus-Christ, et ils ont la magie, mais ils trompent les gens. Ils enseignent aux gens comment sortir en esprit. Vous êtes venus me voir, je vous dis, bon, Monsieur Jacob, fermez les yeux, tenez-moi par la main. Nous devons sortir, vous devez savoir ce qui se passe chez vous dans la maison. Là, c'est tout simplement de la parapsychologie. On enseigne ça en Angleterre, on enseigne ça à New York. Si je pousse plus loin votre analyse, je peux dire que on devrait aussi carrément arrêter avec les bars et les terrasses, hein, et même les boîtes de nuit. Bon, franchement parlant, ces choses-là, ça dérangeait la jeunesse. Parce que quelqu'un a dit que ce sont carrément des temples du mal. Ce sont les temples de Satan. Parce que c'est par là que même les sirènes des eaux, quand elles veulent revêtir le corps humain, entrent là-bas facilement. Et la plupart de nos enfants sont abîmés parce qu'il faut savoir même les normes même d'ouverture de ces endroits-là. Chez nous, dans nos pays, les normes ne sont pas respectées.
vous mettez un bar à côté d'une parcelle familiale. La musique joue à fond les caissons. Et les enfants n'ont pas le temps d'étudier. Ne savent pas. Il faut que maîtriser les paroles, les chansons. Même il y a parfois des arrogances, des insanités qui sont prononcées. Toutes ces choses-là, l'État devait revoir. Il ne faut pas laisser... Parce que j'ai vu des pays, pour ouvrir même un bar, même n'importe quoi, on ne peut pas entendre le son, même à 1 mètre de l'extérieur. Mais ici, chez nous, c'est à longueur de journée qu'on entend des décibels, même tard la nuit. Là, je crois qu'on doit le faire aussi pour les églises. Insonoriser les églises. Oh, mais qu'est-ce que... Pour ne pas déranger les voisins. Oui, je m'insurger, impossible. Donc, quand l'État veut mettre de l'ordre, il faut qu'il y ait de l'ordre pour tout le monde. Parce que quand Dieu met les gouvernants, il le met pour le bien-être de tous. Alors moi, je ne me suis pas contre l'État. Pasteur André, nous avons terminé notre émission, notre entretien aujourd'hui. De Dites-moi tout, les choses sont claires aujourd'hui, je l'espère. Oui. Mais j'aimerais vous demander un dernier mot par rapport à tout ce qui s'est dit. Si vous pouvez nous dire quelque chose maintenant, en cette fin d'émission, quelque chose que nous allons garder. Je vais dire au peuple de Dieu de prier beaucoup parce que notre peuple va être confronté non seulement au phénomène du coronavirus, mais aussi au spectre de la guerre civile à cause de lutte de pouvoir politique et aussi Ebola. Alors, le Seigneur m'a dit qu'il va nettoyer le Congo de beaucoup de médiocres et de beaucoup de méchants. Voilà. En tout cas, moi je vous dis merci de tout cœur, merci de nous avoir reçus ici. Et j'espère que nous allons revenir pour une émission spéciale, évidemment, avec tous vos collaborateurs face au public. Vous êtes les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Il y a un numéro de téléphone qui défilait là en bande passante pendant toute l'émission. Eh ben, c'est pour atteindre justement le pasteur directement pour des questions, pour des prières, pour des préoccupations. Appelez à ce numéro qui a défilé durant toute l'émission. Et nous, on va vous revoir la fois prochaine pour un nouveau numéro de Dites-moi tout. Au revoir, que Dieu vous bénisse.